Cachamot, un jeu d'association d'idées, un peu à la sauce de Modi Modi, pour ceux qui connaissent, vous vous y retrouverez complètement. Ce jeu, c'est en gros une ardoise en forme de cachalot pour écrire des mots avec des cartes. C'est tout, il n'y a rien besoin de plus. La règle est tellement simple qu'on peut l'expliquer en jouant le premier tour de jeu. Donc il s'adresse vraiment à tout le monde et à ceux qui aiment les jeux d'association d'idées. Mais attention, parce que l'ambiance autour de la table reste quand même assez studieuse. En effet, il fonctionne bien, mais il est finalement plus dur qu'on ne le pense et on se gratte vraiment la tête. Donc pour nous, c'est une barbe bien fournie. On aime le sortir, parfois juste pour se sentir bête au moment de voir la résolution des mots. Black Story, les Noces d'Émeraude, c'est une aventure d'agent secret à la sauce OSS 117 qui va se trimballer dans un anniversaire de mariage. C'est la deuxième aventure de cette série qui est largement inspirée des point and click de mon enfance. Pour ça, on utilise des cartes fenêtrées pour résoudre, réaliser des actions tout au long de l'aventure. C'est bourré d'humour, l'ambiance est là, on s'amuse pour peu qu'on soit réceptif à cet humour. Ceux qui ont déjà joué au premier y trouveront leur compte. C'est une aventure qui n'est pas si évidente que ça. Le système est vraiment intéressant. On lui donne une barbe de 3 jours. On reste sur sa fin. Nous aimerions vraiment une aventure plus épique, plus longue, plus profonde, plus d'énigmes, plus de tout, quoi. Kyoto no Neko, un petit jeu de loi avec des missions en scénario et surtout des chats. Alors le matériel est vraiment kawaii, vous avez des petites enveloppes toutes mignonnes pour y mettre vos jetons et vous avez évidemment ces petits chats qui sont vraiment adorables. Alors dans ce jeu vous allez manipuler beaucoup de jetons et ça va rendre la mise en place pénible. En effet, à chaque scénario, vous allez devoir trier 40 jetons et ensuite les disposer sur le plateau et ça prend du temps. Pour nous, Kyoto no Neko, c'est surtout un jeu pour des enfants, éventuellement pour jouer avec des adultes, ou éventuellement si vous êtes comme moi et vous aimez vous battre et faire des combats de chats dans la rue, ça peut être votre came. Mais voilà, ça reste quand même un jeu de loi upgradé, où en effet votre roi va pouvoir évoluer, devenir plus forte, et puis le plateau va réserver quelques surprises. Mais pour nous, c'est une barbe de 3 jours, c'est parfait pour remplacer le jeu de loi qui traîne dans votre grenier, et si les parents sont prêts à faire la mise en place pour les enfants, c'est le jeu qu'il vous faut. The Gang, c'est le poker en version coop. Je pense qu'il a déjà été présenté moult et moult fois. Est-ce qu'il y a vraiment une thématique dans ce jeu? En tout cas, nous, on s'est vraiment posé la question, ou alors on l'oublie, mais alors vite fait. Des cartes, des jetons de poker qui sont un peu cheap, et puis surtout des contraintes supplémentaires en fonction de notre réussite ou de notre défaite. Les règles sont efficaces, mais ça demande de bien connaître le poker et ses combinaisons ou d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous aider à comprendre les probabilités de ces combinaisons de poker. On peut y jouer avec des copains en espérant qu'ils aient tous le même niveau au poker, toujours. Il se joue vite, ça met dans l'ambiance, autour de la table, il fascine vraiment par sa simplicité, nous on lui donne une barbe bien taillée. Spontanément, c'est pas le jeu qu'on va sortir pour un jeu coop, parce que ça reste un jeu de poker en fait. Perspective, la version bleue du jeu, c'est toujours le jeu de communication entre amis. Ici, c'est le deuxième épisode de la série, après la version rouge. C'est toujours des grandes cartes bien illustrées qu'il faut décrire aux autres. L'ambiance graphique, en plus, est très différente d'une histoire à l'autre. Ça monte en puissance, en plus, au fil des histoires. La dernière histoire vous donnera vraiment du fil à retordre. Comme d'hab, nous, on conseille d'y jouer à 4 pour que vraiment la difficulté soit là, donc à éviter à 3 ou même à 2. C'est toujours aussi efficace et agréable à faire avec son groupe de joueurs. En plus, la deuxième histoire, avec ses dessins un peu moyenâgeux, vous met vraiment dans l'ambiance. Pour nous, c'est une barbe bien fournie. On attend avec impatience une prochaine version, qu'elle soit jaune ou verte. Nucléum. 2 extensions, la Cour des Progrès et Mécène, au pluriel. La Cour des Progrès ajoute 2 factions et puis une piste supplémentaire d'échange de ressources, et l'autre rapporte une facilité avec un petit pouvoir dont on va pouvoir se servir une fois dans la partie. L'esthétique reste la même que Nucléum, on est dans ce vert prédominant. Ça alourdit encore un peu plus une mise en place qui était déjà assez lourde.
Ça reste cohérent avec cette nouvelle piste pour donner quelques possibilités supplémentaires et ces deux factions qui donnent une façon de scorer et d'évoluer légèrement différente. C'est vraiment destiné aux fans de Nucleum, ça n'allonge pas vraiment le temps de la partie, ça donne simplement une petite possibilité supplémentaire sans vraiment modifier le jeu. Ça ajoute donc cette petite variation qu'on attendait. Ça ne transforme pas du tout le jeu. Les mécènes, quant à eux, ajoutent une souplesse supplémentaire, comme toutes ces petites extensions qui sont déjà sorties pour Nucleum. On lui donne une barbe bien taillée, que ce soit l'une ou l'autre, c'est largement dispensable. Autant jouer au jeu de base et s'éviter une mise en place casse-tête. Régicide, un défi coop avec un jeu de 54 cartes où on vous demande de dézinguer les têtes de votre jeu de cartes. Alors, Régicide, c'est un jeu de 54 cartes avec une règle et un compteur. On aurait presque pu le vendre comme une extension de jeu de cartes, parce qu'au final, ce qui va être très utile, c'est surtout la règle et à peine ce compteur. Pour jouer à ce jeu, il faut prévoir 15 à 20 minutes. Il y a un peu quand même des règles à appréhender, mais une fois qu'elles sont bien comprises, ça roule tout à fait. Le jeu peut se jouer en solo, à 2 ou à 3, ça fonctionne. Ça se joue vite, donc c'est un petit défi qu'on peut faire en attendant un joueur autour de la table. Le jeu n'est pas si simple au début, mais une fois qu'on finit par le dompter, eh ben, on finit par gagner. Le concept des pouvoirs des différentes couleurs, carreau, trèfle, est vraiment excellent. Mais une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas vraiment de variante, il n'y a pas vraiment de rejouabilité, il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté, il n'y a pas vraiment de scénario. Donc on lui met une moustache du sergent Garcia. Pour une extension de jeu de cartes, il manque vraiment trop de contenu. Secret des Yakuza dans la série des Hidden Games, c'est une enquête drivée, japonisante, pas si évidente que ça. Le matos est plutôt agréable avec des sources internet ok, c'est varié, il y a divers types de papier, c'est joli, c'est drivé, c'est vraiment dirigé, on va se poser des questions au fur et à mesure, oulala, faut pas brusquer les cerveaux. Cependant, ça va laisser beaucoup de place à certaines interprétations et ce qui est dommage, c'est que ceux qui maîtrisent les enquêtes vont avoir de bonnes heures et s'ils partent dans la mauvaise direction sur un élément, c'est foutu. C'est dommage. Donc faut accepter de se voir contredire par le jeu lors de la résolution. On lui donne une barbe bien taillée, c'est une enquête qui nous semble ok sans être l'affaire du siècle. Chandigarh, un jeu où vous allez jouer un architecte pour construire une ville. En réalité, vous allez jouer avec un tableau de cartes et des objectifs de construction à réaliser. Alors, le matériel est assez agréable. Il y a une iconographie qui est omniprésente et qui n'est pas forcément intuitive. Puis, un autre souci, c'est que le plateau se charge relativement vite au fil de la partie et devient un peu moins lisible. Sinon, du point de vue de la règle, elle se lit facilement et elle se retient facilement. On préfère y jouer à 3 ou à 4 pour profiter de cette forte interaction sur le plateau. Et c'est un jeu qui va vous donner sans cesse des opportunités. Cette petite rivière de cartes à gérer est finalement un puzzle assez agréable et assez satisfaisant à résoudre. Les différents spécialistes que vous pouvez trouver autour du plateau vous amèneront une certaine rejouabilité. Pour nous, c'est une barbe bien taillée, on se creuse bien la tête pour réaliser ses objectifs et les batailles de majorité sont vraiment rudes. Du coup, ça fonctionne bien. Mais après, arrivera-t-il à se distinguer des autres? On verra bien. Bomb Busters, un jeu coop à scénario ou mission, c'est selon, vous rayez la mention que vous ne voulez pas voir utilisée, où un groupe va chercher à désamorcer une bombe. Le matériel n'est pas toujours très adapté, les chevalets par exemple, on aurait bien voulu des petits interstices pour bien caler les étiquettes, les jetons en veux-tu, en voilà. Bon, on se débrouille, à vrai dire, c'est pas très grave. La règle est simple, et ça se module en fonction des missions, qui est très bien expliqué sur chaque carte de mission. Tout le monde peut y jouer avec des ados, à 3, 4 ou 5, à 2, on n'y voit pas vraiment l'intérêt. Le jeu, pour nous, coche toutes les cases. Rapide, ça donne de la réflexion tout en s'amusant. On lui donne la note de barbe fleurie bien méritée. Il a tous les signes d'un excellent jeu. On a envie de le ressortir et on le ressort, on le partage pour vraiment épuiser les 66 missions, voire les 69. Une seule question, quoi couper ?